الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dans sa grâce et sa miséricorde nous permet d'être là ce soir afin de prendre part à cette séance de tafsir, de commentaire du Coran, et sa parole qu'il a envoyée à l'humanité pour nous éclairer, pour illuminer notre chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, nous sommes là ce soir, Inch'Allah, avec le Coran, mais autrement, différemment de ce que nous avons eu l'habitude de faire, de traiter comme sujet. Vous savez, depuis qu'on a commencé le tafsir de la sourate 114 jusqu'à la sourate 78, nous ne faisons que parler des éléments de la foi, du dogme en islam, qui relèvent de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, de la croyance aux anges, aux livres, aux messagers et au jour dernier particulièrement. Donc, alhamdulillah, nous avons parcouru cette sourate-là, nous avons développé beaucoup de choses relatives à ces différents points que je viens de citer. Alhamdulillah, nous sommes arrivés au Juz'u Amma, c'est le début du 30e volume. Donc, nous allons maintenant changer de sujet en parlant des préceptes, des lois, de la législation. Parce que ça aussi, ça importe. C'est pour cela que vous allez voir, Dieu nous dit, il a résumé le Coran en 3 choses. Dans un verset, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Il dit que j'ai fait descendre sur vous des versets qui vous permettent de discerner ce qui est licite de ce qui est illicite. Des versets de préceptes, des versets de législation. Dans le Coran, vous allez trouver des versets comme ça, d'institution. Voilà. Donc, il y a dans le Coran des versets d'institution. Et il dit également, il y a des versets relatifs aux récits, aux histoires des peuples qui nous ont précédés. Il dit à la fin, il y a des versets relatifs à l'exhortation, à l'orientation vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, oui. Donc voilà le résumé du Coran. Ça, c'est le résumé, ça. Donc dans le Coran, vous allez trouver des versets qui instituent, qui parlent des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des versets qui nous racontent l'histoire, bien les histoires des peuples, des messagers qui nous ont précédés, et des versets également qui nous orientent, qui nous exhortent à la piété, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prêchent la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les versets des préceptes, des lois. Et nous avons choisi comme ça un verset dans la sourate La Vache, sourate 2, ou bien 2 versets, versets 172 et 173, qui parlent de quoi? De la permission, de l'autorisation et de l'interdiction. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons axer notre intervention sur un sujet important qui est le licite et l'illicite. Al-halal ou al-haram. Donc ces versets-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les 2 versets-là, nous allons les lire et avant de procéder à leurs commentaires.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Donc, chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, en résumé, s'adresse aux croyants. Il dit, ô vous les croyants, mangez des bonnes choses, des choses pures, dont nous vous avons gratifié sur cette terre. Nous vous avons gratifié des bonnes choses, des choses pures. Donc mangez, consommez de ces bonnes choses-là. Et après les avoir consommées, rendez grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Remerciez-lui pour vous avoir gratifié de ces belles choses, de ces choses pures. Si vraiment c'est lui que vous adorez, voilà, si vraiment c'est lui que vous adorez, rendez-lui grâce pour vous avoir gratifié de ces belles choses. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, comme Dieu, en créant ce monde-là, il a disposé ce monde-là de tout ce dont nous aurons besoin. Et c'est pour cela qu'il nous a autorisé de manger, de consommer ce que nous voulons. Mais comme le domaine de ce qui est autorisé, de ce qui est licite, est vaste, Allah subhanahu wa ta'ala va indexer ou prélever certaines choses seulement qui sont interdites. Vous voyez, dans sa miséricorde, dans sa grâce. Ce qu'il ne veut pas qu'on mange là, il va les spécifier. Il va les spécifier, il va dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, ou bien parmi les autres, c'est ce qui est interdit, c'est ce qui est interdit, il va les nommer. Donc c'est pour cela que vous allez voir ici, il dit innama harrama alaykumul maytata. Il dit qu'il n'interdit, ou bien il interdit seulement, manger tout ce qui est là, mais il dit il interdit seulement al-mayta, la bête morte. Quand la bête est morte, ton mouton est mort sans que tu l'aies égorgé. Tu l'as égorgé, donc tu ne dois pas consommer sa chair. Elle est morte. Donc la bête morte est interdite. Waddam, et le sang est interdit. Le sang qui se dégage de l'animal égorgé. Les Arabes, avant l'islam, recueillaient ce sang. Et même ça s'est fait ici. Il y a des gens, quand ils égorgent leur mouton, le sang qui coule là, ils recueillent ça. Ils vont coaguler ou bien traiter ce sang-là jusqu'à ce qu'ils deviennent comme le foie ou bien du rognon. Ils consomment ça. Il dit ça c'est interdit, Adam. Walma lahm al-khinzir et la viande de porc. Ça aussi c'est interdit. Wama uhilla bihi li ghayrillah. Et la bête ou bien l'animal sur lequel le nom d'un autre Dieu a été invoqué. Pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit qu'on a acheté un mouton, mais c'est pour notre fétiche. Le mouton, c'est un animal dont la consommation est licite. Mais dès qu'on dit que cet animal-là est destiné à telle ou telle divinité en dehors d'Allah, ça devient interdit. Si on l'égorge, les musulmans ne doivent pas consommer la viande de cette bête-là, de cet animal-là. Parce que pourquoi? Il n'a pas été égorgé au nom d'Allah. On n'a pas dit Bismillah. On a dit Bismil Uzza.
au Bismillah, au Bismilmanat. Les Arabes avaient des idoles. Il y avait Uzza, il y avait Manata, il y avait Lata, il y avait Hubal. Donc c'est au nom de Hubal qu'on a égorgé, ou bien au nom de Lata, ou bien de la montagne, ou bien de la rivière. Même si c'est un mouton, le musulman ne doit pas toucher à cette viande-là. C'est interdit. Uhilla bihi li ghayrillah. Hey, donc ça a été égorgé au nom d'un fétiche bien d'une autre idole en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit à la fin du verset, après avoir cité ces interdits, il dit faman iturra ghayra baghin wala adin fala isma alayh. Il dit celui qui sera contraint, voyez, il sera contraint de consommer ces viandes-là, voyez, en cas de nécessité, en cas de contrainte, sans avoir l'intention de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est autorisé de consommer cette viande-là, chers frères, chers sœurs. Donc voilà un peu le résumé. Il n'a pas de péché. Celui-là n'aura aucun péché. Et nous allons rentrer dans les détails, Inch'Allah, et tirer les préceptes, les législations, les institutions qu'il faut. Mais avant d'aller plus loin, nous allons revenir sur notre sujet, le sujet principal, qui est l'illicite et l'illicite. Donc nous allons commencer par ça, al-halal ou al-haram. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que c'est que le halal et qu'est-ce que c'est que le haram en islam? Vous avez dit ici, Dieu vous a autorisé de manger les bonnes choses, donc c'est ce qui est halal. Et il a interdit certaines choses. Donc qu'est-ce qui est halal, permis, et qu'est-ce qui est interdit en jurisprudence islamique? C'est par là que nous allons commencer. Chers frères, chères sœurs, al-halal, l'illicite, c'est quoi? C'est ce qui est permis et autorisé sans aucune forme d'interdiction. Voyez, ce que tu peux manger, ce que tu peux porter, ce que tu peux faire, sans aucune forme d'interdiction, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a légiféré, qui l'a autorisé, c'est ce qu'on appelle al-halal en islam. Tout ce que tu peux faire, tout ce qui est permis, sans aucune forme d'interdiction, est légiféré par Allah également. C'est pas par X ou bien par Y, mais c'est Dieu qui l'a autorisé, on appelle ça al-halal. C'est pourquoi vous allez voir des organismes, des associations qui font la promotion de cela, al-halal. Qui font la publicité du halal. Voilà. Et al-haram, qu'est-ce que c'est que l'interdit? Al-haram, c'est cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendue. Dieu a défendu de toucher à ça, ou bien de le faire, ou bien de le consommer, ou bien de le pratiquer de façon catégorique. Voilà. Ne faites pas ça, ne mangez pas ça. De façon catégorique, c'est ce qui est al-haram en islam, c'est ce qui est interdit. Et donc, l'auteur s'expose à une sanction. Il dit ne faites pas ça, ne mangez pas ça, n'approchez pas ça. Donc si tu le fais, tu t'exposes à une sanction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Et également, tu peux être sanctionné ici-bas. Voilà, il y a des péchés. Lorsque tu les commets, tu es sanctionné ici-bas. Tels que le vol, la fornication, la consommation de l'alcool. Vous voyez, il y a certains péchés dont le législateur qui est Dieu a prescrit des sanctions ici-bas pour ça. Donc ça rentre dans le cadre de l'interdit du haram. Donc voilà ce que c'est que l'interdit en islam. Donc on a parlé du halal, on sait maintenant ce qui est haram. Maintenant entre les deux, il y a ce qu'on appelle al-makruh, les réprouvés, ou bien les répréhensibles. Qu'est-ce que c'est que le makruh? Le makruh,
C'est cette chose-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a défendu, mais de façon souple, sans rigueur. Il n'est pas rigoureux dans son interdiction. Et dont la pratique même ne suscite pas un péché, mais dont l'exagération peut t'encourager à aller au péché, peut t'inciter à aller au péché. C'est ça qu'on appelle al-makruh. Quand tu fais trop, ça peut t'amener au péché. C'est ce qu'on appelle al-makruh, c'est les répréhensibles. Donc voilà un peu, chers frères et chères sœurs, des termes, des terminologies qui sont importantes que nous devons savoir. Maintenant, chers frères et chères sœurs, nous venons à un autre point. Les principes de l'islam à propos du halal et du haram. Quels sont les principes de l'islam? Ça aussi c'est important. Premièrement, nous devons savoir que l'islam est venu à un moment où le monde était dirigé par les satans. C'est les satans qui dominaient, qui gouvernaient dans le monde. Et l'islam est venu en ce moment-là pour venir s'interposer, pour venir occuper les justes milieux. L'islam est venu trouver que le monde était entre deux extrémités. Une extrémité qui tendait à l'autorisation sans limite. Et une autre extrémité qui tendait à l'interdiction sans limite. L'islam dit non. Je ne peux pas accepter ça. Allah dit, c'est pas comme ça que j'ai conçu ce monde-là. Par exemple, l'islam est venu trouver qu'il y a des peuples, comme les hindous, qui se sont interdits les plaisirs, les grâces dans la vie. Se sont imposés certaines restrictions dans la vie. C'est ce qu'on appelle la pénitence. C'est pour ça que le mot pénitence n'est pas tellement partagé par les jurisprudents. Ils se châtiaient, ils s'exposaient à des châtiments. Au nom de quoi? Au nom de leur Dieu. Qui refusaient de manger pendant des mois, qui s'abstenaient de boire. Il y en a même. Et quand on vient au christianisme, on vient trouver que également c'était la même chose. Ils se sont imposés quoi? La chasteté illimitée. Les prêtres refusent de se marier, d'avoir une femme dans leur vie, parce que c'est un plaisir, alors c'est charnel, c'est souvent satanique. Ils voyaient à la femme le représentant du Satan. Donc ils se sont imposés quoi? La chasteté, abandon de mariage. Donner dos au plaisir de ce bas monde-là. L'islam dit non. À tel point que même quand la femme, celles qui sont épousées, quand elle est en règle dans son état de menstruation, elle est expulsée de la chambre. Elle est allée, on va la mettre dans un magasin là-bas en attendant qu'elle finisse. Donc ça, c'est une vie que l'islam condamne. Donc il ne faut pas s'imposer certaines restrictions sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, c'était la permission totale. Le paganisme, les Arabes avant l'islam, tout était permis. À tel point que l'Arabe pouvait épouser sa maman, ou bien la femme épousée par son père. Il pouvait épouser celle-là. Il y a quelle abomination plus chose que ça, plus grave que ça. Donc c'était la permission, la boisson est autorisée sans limite. Les jeunes filles sont enterrées vivantes à cause de quoi? La peur de la pauvreté et de la honte. Donc tout était permis. Et l'islam est venu s'interposer au juste milieu pour dire non, on n'interdit pas outre mesure et on n'autorise pas outre mesure. Il faut observer le juste milieu. Donc voilà un peu la position que l'islam est venu adopter concernant l'autorisation, la permission ou bien l'interdiction, chers frères et chères sœurs. Et maintenant, un autre point. Nous devons savoir que dans notre vie, cette vie-là que nous menons, la règle originelle de la vie, c'est quoi? C'est l'autorisation, la permission. C'est-à-dire dans la vie, là, l'islam nous autorise
tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous pouvons manger, tout ce que nous pouvons toucher, sauf quelques aspects, quelque chose qu'il va relever pour les interdire. Donc la règle, la base dans la vie, c'est la permission. Al-aslu fil ashya al-ibah. Ça, c'est la règle. C'est pour cela, chers frères, chers sœurs, vous allez voir dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui a créé pour nous tout ce qui est sur la terre, c'est pour nous. C'est-à-dire nous pouvons disposer de tout ce qui est sur la terre comme on le veut. C'est Allah qui nous dit ça dans le Coran. Et encore, il dit nous dans le verset, je vous ai assujetti tout ce qui est sur la terre et dans les cieux d'ailleurs, la lune, le soleil, tout est à votre disposition. Vous pouvez les utiliser comme vous le voulez. Donc ça, c'est une permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans la vie, chers frères, chers sœurs. Et également, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certaines choses licites, a autorisé certaines choses. Et il les a détaillées dans le Coran. Il a interdit certaines choses également qui sont détaillées dans le Coran. Et il s'est tué sur certaines choses. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit c'est interdit ou c'est pas interdit, il s'est tué. Mais il ne les a pas oubliés. Il a fait par exprès. Donc n'allez pas fouiller, chercher à fouiller. Non. C'est une grâce, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'allez pas chercher à savoir, non. Allah n'a pas oublié, il n'a pas omis quelque chose. Il sait, Allah, ce qu'il fait. Donc acceptez les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce. C'est ce que le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans ces hadiths-là. Donc, chers frères, chers sœurs, pour nous dire quoi? Que la permission dans la vie, là, c'est une règle qui s'applique à toutes les choses, aux pratiques comme aux choses, aux objets que nous avons, chers frères, chers, dans les pratiques. Non, pour nous dire que les coutumes, les us que nous avons, les traditions que nous avons sont autorisées, sauf si ces traditions comportent des choses, des pratiques que l'islam indexe, que l'islam dit ça, ce n'est pas bon, enlevez ça. Voilà, donc l'islam est venu trouver que les gens ont des traditions, ont des coutumes, donc vous avez la latitude de pratiquer vos traditions comme vous le voulez, vos coutumes comme vous le voulez. Donc ça, c'est la règle générale. Mais en matière d'adoration, il faut se limiter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. En matière d'adoration, de prière, de jeûne, il ne faut rien inventer de toi-même. Il faut se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit comme adoration. Donc là, on est limité. Mais quant aux autres pratiques, comme je l'ai dit, nous avons la liberté de faire tout ce que nous pouvons, sauf si l'islam vient signifier quelque chose de toutes ces pratiques-là et les condamne, chers frères, chers sœurs. Donc voilà ce que la règle dit à la matière. Et qu'Allah nous dit, Inch'Allah, que nous avons la bonne compréhension de tout cela. Donc, ça c'est une règle que l'islam a établie. Donc dans la vie là, la règle, c'est l'autorisation, c'est la permission. Jusqu'à ce que le verset, ou bien un verset, ou bien un hadith vient indexer quelque chose, vient signifier quelque chose, vous dire que ça, ce n'est pas bon. Donc, faites attention lorsque vous prêchez, lorsque vous voulez orienter les gens, faites attention. Sachez que la base, la règle dit que tout est permis, sauf, voilà, le Coran ou bien le hadith interdit telle ou telle chose. Ça, c'est la règle. Et un autre point, chers frères, chers sœurs, nous devons savoir que la permission et l'interdiction est une prérogative de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est Allah seul qui a le droit d'autoriser ou bien d'interdire. Personne n'a le droit de dire que ça c'est licite ou bien ça c'est illicite. Voilà. Donc c'est Allah seul qui légifère, qui institue. Et ça aussi c'est important. C'est pour cela Allah dit dans un verset, en parlant
des idolâtres qui ont emprunté des chemins, qui ont prescrit des pratiques pour les gens, il dit Allah leur pose la question. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a autorisé, qui a autorisé vos dieux à instituer, à prescrire des choses pour les gens sans les avoir autorisés. C'est Allah qui vous a permis cela, sans les avoir prescrits. Il pose la question à ces associations, à ces polythéistes-là, qui ont prescrit des pratiques pour les gens. Donc, chers frères et sœurs, pour autoriser ou bien pour interdire, il faut se référer au Coran. Il faut se référer à la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, Allah va s'adresser aux hommes du livre, à nos frères chrétiens, en leur disant qu'ils ont suivi leurs moines et leurs rabbins et les ont pris comme des dieux, arbaban, comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également ils ont pris Jésus, Isa alayhi salam, comme un seigneur. Et un des compagnons du messager sallam qui s'est converti, qui s'appelait Adi, qui était chrétien, qui est devenu musulman, il dit non, on n'a pas pris les moines et les rabbins comme des dieux, comme des seigneurs. Il dit non, le messager sallam lui dit, bien sûr, vous les avez pris comme des dieux, comme des seigneurs. Pourquoi? Parce que ils prescrivaient pour vous, ils autorisaient pour vous et ils interdisaient pour vous, en lieu et place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que ça c'est bon et vous pratiquez cela. Ils disent que ça ce n'est pas bon et vous laissez ça en dehors de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand quelqu'un légifère, il dit ça c'est autorisé et tu le suis et tu pratiques. Et il dit ça c'est interdit et tu le suis et tu le pratiques, ça veut dire que lui c'est désigné comme un seigneur. Parce que c'est Allah seul qui doit interdire ou bien qui doit autoriser. Mais si une personne, un individu vient légiférer, vient autoriser et interdire et tu le suis et tu respectes cela, ça veut dire que tu l'as pris comme un seigneur, comme un dieu. Oui. Alors, c'est pour cela, chez nous les musulmans, les savants musulmans ont compris cela. Et ils ne se sont pas substitués à Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation islamique. Les savants musulmans, les grands imams dont vous entendez, ont eu peur lorsqu'ils ont entendu ces versets-là. Dans le domaine de la jurisprudence, dans le domaine de leurs recherches, ont eu peur de se désigner même souvent en moufti. C'est-à-dire en des gens qui donnent leur avis, chers frères et sœurs. Parce que pourquoi? Pour ne pas se substituer à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas qu'on dise qu'il est Dieu. Ils avaient peur. Tu venais lui demander à propos de certains sujets, il a peur. Il dit, j'ai peur d'être taxé par Allah subhanahu wa ta'ala comme un Dieu. Voyez? Donc ils ont fait attention à leurs différentes positions, à leurs différents propos. Donc c'est pour ça, chers frères et sœurs, quel que soit ta compréhension, ton niveau, en parlant de l'islam, il faut parler avec douceur, avec humilité, et avec respect et avec réserve. Parce que toi seul, tu ne détiens pas toute la science. Tu es un être humain, tu peux fauter. Donc c'est pour cela qu'on les appelle al-mujtahid, celui qui fait un effort. Et le message sallallahu nous dit que celui qui fait un effort et qui donne son avis, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cet avis-là est contraire à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est récompensé parce qu'il a fait un effort. Mais si cet avis-là est conforme à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux récompenses, chers frères et chères sœurs. Donc voilà un peu des sujets que j'ai voulu, Inch'Allah, aborder à propos de ce verset-là qui parle de l'autorisation et de l'interdiction. Maintenant, nous allons voir ce que le verset nous enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, chers frères et chères sœurs, que nous avons la pleine autorisation de disposer de cette vie-là, de jouir de tout ce qu'il a mis à notre disposition, chers frères et chères sœurs, que tout est licite et que nous pouvons les utiliser ou bien les consommer comme on le veut.
Et il nous a autorisé également de consommer parmi les choses qui sont pures, chers frères et sœurs. Et il nous recommande également de lui rendre grâce. Rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, comment ça se fait? Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se fait de 3 manières. Premièrement, c'est de reconnaître intérieurement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis ça, qui m'a permis d'avoir ça, intérieurement, avec humilité. Que c'est Allah qui m'a permis d'avoir ça, qui m'a donné ça. C'est ça, on dit rendre grâce. C'est de reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton fort intérieur. Et c'est Allah qui m'a permis d'avoir ça. Et deuxièmement, c'est de l'exprimer. Comme Dieu le dit, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Que lorsque Allah te fait grâce, il faut l'exprimer. Il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et tu peux même dire aux gens, Allah m'a fait grâce, Allah m'a fait ça, il m'a accordé ça. Ah, voilà, il m'a accordé cette place-là, ou bien ces privilèges-là, ou bien tel ou tel. Voilà. Et il faut dire ça aussi avec humilité, pas avec vanité, ni orgueil. Hein, on va montrer aux gens que c'est ton intellect, ton niveau intellectuel, hein, ou bien ton avoir, ou bien ta capacité, ta force physique. Non, non, non. Il y a plein de gens qui sont plus forts que toi, physiquement, qui méritaient ça, mais qui ne l'ont pas eu. Il y a plein de gens qui sont plus savants, plus instruits que toi, qui n'ont pas eu ça. Donc, ce n'est ni ton savoir, ni ta force physique, ni ta capacité, ni tes relations, mais c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Et troisièmement, pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut utiliser, il faut employer ce qu'il t'a donné là dans son sentier, dans le sens de son agrément. C'est l'argent qu'il t'a donné, il faut dépenser cet argent-là dans le sens de son agrément. C'est un savoir qu'il t'a donné, une connaissance, il faut user de ce savoir-là dans le sens de son agrément. Oui, dans le sens, il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il t'a donné. Donc, tout ce que tu reçois comme grâce, pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dépense ça dans le sens de son agrément. Voilà comment on manifeste notre gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après l'appel, Inch'Allah, nous allons continuer les commentaires. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المرسلين كما أرسلت. Alhamdulillah. Donc nous revenons au verset. Et comme nous l'avons dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, nous autorise à consommer ce qui est licite, des choses pures, des bonnes choses, et nous recommande de lui rendre grâce, si vraiment c'est lui que nous adorons. Et après cela, il dit, parmi les choses, toutes ces choses-là, qui sont permises, il y en a quelques-unes que je vais interdire pour des raisons. Je vais les citer nommément. Il dit, il ne vous interdit que ce qui est mort, la bête morte. Al-Maïta. Waddam et le sang, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on recueille et qu'on transforme et qu'on prépare, hein, comme ça s'est fait. Walahma al-khinzir et la viande de porc. Wama uhilla bihi ghayrillah et tout animal, toute bête destinée à un autre Dieu, sur lequel on a évoqué le nom d'un autre Dieu avant de l'égorger, comme sacrifice pour ce Dieu, pour faire plaisir à ce Dieu-là. Toi, le musulman, tu ne dois pas manger de cette viande-là, chers frères et sœurs. Ah, c'est faisant, c'est comme si tu participais à leur adoration. Aïe. Même toi, le musulman, des animistes ou bien des infidèles vont acheter leur bête qui est destinée comme offrande à leur Dieu. Mais on dit, toi, le musulman, viens l'égorger pour que tu puisses en consommer au nom d'Allah. Tu participes également à l'adoration de leur fétiche. Tu ne dois pas faire ça. Interdit. Voilà. Hein? On dit, ah non, comme tu es notre frère, tu es notre voisin, alors pour te permettre de manger de cette viande-là, toi, il faut égorger. Mais c'est destiné à qui? C'est pour adorer notre fétiche. Ah non, il faut dire, moi je ne peux pas participer à ça. Donc c'est une forme de collaboration, de participation. Allez. Mais Allah dit à la fin du verset, mais que le musulman qui est contraint, qui est dans un cas de nécessité, de force majeure, de consommer cette viande-là, il est autorisé. Et il ne court pas de péché. Pourquoi? Parce que c'est pour sauver sa vie. Et même l'alcool qui est interdit, mais le musulman qui se voit contraint de consommer, de le consommer comme du liquide. Par exemple, il a avalé quelque chose, il s'est bloqué dans la gorge. Pour pouvoir faire descendre, il n'y a pas d'eau, ce qui est licite là, et il y a l'alcool qui est à côté, pour faire descendre. Qu'est-ce qu'on fait? Il est autorisé à utiliser cela pour sauver sa vie. Donc c'est pour sauver une vie. Donc, quand ça arrive à ce niveau-là, l'interdiction est levée, chers frères, chers sœurs. Voyez? Donc, c'est pour sauver ta vie. Parce que l'islam nous dit, il dit, Ghayra bagin, le faisant, tu n'es pas dans une position de transgression, d'esprit. Tu ne fais pas par esprit. Voyez? Tu ne fais pas ni par plaisir, mais tu es contraint. Il dit, en ce moment-là, la personne ne court pas de péché et Dieu est pardonneur et il est miséricordieux, chers frères et chères sœurs. Maintenant, nous allons arriver à un autre point du verset. Ce sont les statuts juridiques, les lois dans les versets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme loi, chers frères et chères sœurs? Premièrement, Surat la vache, Surat Baqarah, Surat 2, verset 172, 173. La première question que nous posons ici, quand Dieu dit qu'il a interdit la viande de porc, est-ce que c'est la viande seulement qui est interdite ou bien la graisse est aussi interdite?
Une question. Deuxième question. Est-ce que c'est la consommation de la viande seulement qui est concernée? Seulement? Ou bien c'est tout l'animal qui est interdit? C'est-à-dire l'usage de l'animal pour un autre besoin est aussi dedans, chers frères et sœurs. Voilà la question. Et la majorité des oulémas nous disent que c'est tout ce qui est relatif là au porc, la viande, la graisse, la peau, et tout cela, c'est tout cela qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. L'utilisation de tout cela, l'usage fait de tout cela rentre dans le cadre de l'interdit. Il n'y a pas d'exception, chers frères et sœurs. Allah nous a dit, Inch'Allah. Et il y a une minorité qui dit que si la peau peut servir pour des besoins, pour d'autres besoins, la peau, qu'on peut l'utiliser pour nous en servir. Comme le messager sallallahu a dit un jour à des gens dont leur bête, le mouton, la bête est morte, ils sont allés la jeter dans la poubelle. Il a dit, mais elle est morte, c'est vrai, mais vous pouvez prendre sa peau, vous pouvez utiliser sa peau de ton mouton là qui est décédé, là, qui est mort là. Tu peux enlever la peau. Voyez, travailler la peau et t'en servir. Est-ce que la peau du porc également peut rentrer dans ce cadre-là, de cette utilisation-là, chers frères et sœurs? Donc, une minorité d'oulémas nous dit, cette peau-là peut être enlevée et utilisée pour des besoins, pour d'autres besoins. Mais ce qui est interdit, c'est la consommation. Hein, là, il y a unanimité là-dessus. Et la graisse également, et le sang, tout ce qui rentre dans, tout ce qui est dans la chair, dans la graisse, tout cela est interdit. Également, le sang qui est recueilli est aussi interdit, chers frères et sœurs. Donc, voilà un peu la première question que nous pouvons nous poser à propos de l'interdiction de cette viande, de cette chair-là. Et la deuxième question, quand Dieu dit qu'il vous interdit la bête morte, est-ce que ce sont toutes les bêtes mortes? Non, il y a exception. Faites à quoi? À quel niveau? Au poisson qui est dans l'eau. Hein? Le poisson qui meurt, qui sort, hein, mort de l'eau est consommable. Ne rentre pas dans l'interdiction. Voilà. Oui. Donc, ce sont les animaux qui vivent avec nous sur terre. Hein? Les animaux qui vivent avec nous. Mais les animaux aquatiques qui sont dans l'eau ne sont pas concernés dans cette interdiction. C'est ce que le message sallam nous dit. Il dit que parmi les bêtes, les morts, Dieu vous autorise deux choses parmi les bêtes mortes. Il y a les poissons et il y a les criquets. Les criquets là, ils sont là qu'on peut consommer là. Et qui meurent, on peut les consommer. Il y a une sorte de criquet que les gens consomment. Donc si vous pouvez les consommer, vous avez le droit, l'autorisation de les consommer, même après leur mort, les criquets. Hein? Voyez, ce sont des animaux, c'est une bête. Hein? Comme on appelle, il y a plusieurs sortes. Voilà, ce que tu veux consommer là, parmi ces choses-là, ces bêtes-là, tu as la latitude, tu as la possibilité de les consommer. Donc, parmi les bêtes mortes, voilà des exceptions. Tout ce qui est dans l'eau, quand il sort mort, les musulmans peuvent les consommer. C'est ce que le messager sallallahu a dit à un de ses compagnons qui travaillait sur la mer, et il travaille dans la mer. Il dit, messager, nous sommes des employés dans la mer, dans les bateaux. Alors, l'eau est salée. Donc, l'eau que nous prenons, l'eau douce là que nous prenons pour aller pour nos besoins, souvent quand ça finit, qu'est-ce qu'on fait? Le messager lui dit sallam, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Il dit que l'eau de la mer est purificatrice, c'est-à-dire vous pouvez faire l'ablution. Avec ça, quand l'eau douce finit, étant sur la mer là-bas, tu peux faire l'ablution avec ça pour prier. Il dit encore al-hillu maitatuhu. Il dit que tout ce qui est dans la mer mort est consommable. Tout ce qui est dans la mer. Tout animal qui vit dans la mer,
lorsque cet animal meurt, les musulmans peuvent le consommer. Parce que pourquoi? Quand on égorge l'animal, il y a comment on appelle, il y a une cause, il y a un objectif que l'islam recherche. Quand l'animal est égorgé, le mouton est égorgé, le sang qui coule, qui se dégage là, sort avec les microbes. Ça purifie l'animal. Vous voyez? Bon, l'animal qui est dans l'eau déjà vit dans un milieu, puis dans un milieu propre. C'est l'eau purifie l'animal. L'eau extrait les microbes du corps de l'animal. Donc, il vit toujours dans l'eau. L'animal aquatique là est toujours pur, est toujours propre, est toujours consommable. Ce n'est pas sale. C'est ce qu'il veut nous dire, chers frères, chers sœurs. Donc, voilà un peu l'exception à propos de l'animal qui est mort, la bête morte. Voilà l'exception, chers frères, chers sœurs. Et il dit encore qu'il nous autorise 200. Parce qu'on dit que le sang est interdit dans le verset. Mais quel est le sang qui est autorisé? Le foie. Le foie est autorisé et également la rate. Vous voyez, les musulmans peuvent consommer le foie de l'animal et la rate également. Et donc, ce sont des exceptions à partir de ce qui est interdit dans le Coran, chers frères, chers sœurs. Donc ça, c'est le deuxième statut, deuxième loi, deuxième législation que nous pouvons comprendre à partir du verset, chers frères, chers sœurs. Et qu'Allah nous aide, Inch'Allah, et que nous ayons la bonne compréhension. Donc, nous allons nous arrêter sur ça. Et demain, Inch'Allah, nous allons conclure les commentaires, Inch'Allah, de ces deux versets-là. Donc, je dis bien, je reviens là-dessus. C'est les versets 172 et 173 de la Vashfrat al-Baqarah. Et ensuite, vous pouvez retrouver les tafsirs que nous faisons, Inch'Allah, sont disponibles sur YouTube, CMR3 TV. YouTube, CMR3 TV. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait là, Inch'Allah, sur, Inch'Allah, les réseaux sociaux, l'Internet plutôt, Inch'Allah, sur YouTube, CMR3 TV. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension de tous ces enseignements. Donc, demain, Inch'Allah, nous allons finir avec les institutions que ces deux versets-là nous enseignent. Donc, Allah Sindama, Langa Batumna, wa sallallahu ta'ala ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.